Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les Vierges, signe solaire, ascendant lunaire. J'espère que tu vas bien, que ta rentrée s'est bien passée. On va regarder ici un petit peu les énergies que tu vas traverser pour le mois d'octobre 2023. Je ne t'ai pas sorti la vidéo des prémices parce que j'ai vu que c'était pas forcément un contenu qui t'appelait. Donc je te présenterai les jeux ici au fur et à mesure. Donc ici on ira regarder dans le général ici avec le Luna Tarot. Il est magnifique, il est tout en dorure, j'adore. J'espère qu'il vous plaira également. Je te mets tout en barre de description. Et également, je t'ai sorti un tout nouveau format pour l'automne 2023, les 12 maisons. On regarde un petit peu ce qui s'y passe, les énergies qui traversent. On fait un petit peu le lien entre chaque chose. Il y a de très belles choses qui sont ressorties pour certains signes. Donc, j'ai sorti 4 vidéos. Donc, les signes de terre, les signes d'air, les signes de feu et les signes d'eau. Donc, voilà, tu peux aller regarder ce qui t'intéresse. On y va tout de suite ici. Les vierges, bonjour, les nouveaux. Moi, je m'appelle Rachel. Ici, on se prend pas la tête. Si on a des émotions, on les vibre, on lâche rien, on retient pas. On va se prendre un café, une infusion, une coupe de champagne, ce que tu veux. Et puis, on se laisse porter. Allez, vierge, solaire, ascendant lunaire. On va regarder ce qui se passe ici dans le général. Oh, qu'est-ce qui se retourne? 9 de pentacle, justice, as de bâton. Waouh! Indépendance totale par rapport à un nouveau projet qui nous permet de trouver un équilibre dans notre vie. On adore. Allez, vierge, solaire, ascendant lunaire, octobre 2023. C'est parti. T'inquiète pas, je te remettrai tout devant ici bien pour que tu puisses tout regarder. Donc, on va regarder général, ensuite le professionnel, sentimental, relationnel, affectif. Et je te tirerai une dernière petite carte avec la sagesse de l'oracle. On regardera ce qui se passera. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. J'ai la tête dans la caméra. Rachel, t'aurais pu te positionner. Je me contorsionne pour tirer les cartes. Allez, vierge, solaire, ascendant lunaire, c'est parti. Je t'explique tout ça si tu connais pas la chaîne. La carte bonus, la voici, la voilà. Le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après. Donc, si vous voulez pas regarder, vous avancerez la lecture quand je serai au moment de débriefer tout ça. Allez, vierge, solaire, ascendant lunaire, on y va. T'inquiète pas, je te remettrai tout bien pour que tu puisses tout voir. Ok, allez, c'est parti. Si tu as le mal de mer, c'est pas grave. Tu vas te prendre un comprimé, ça ira mieux. Voilà, tu vois tout bien. Tu vois tout bien? Ben oui, tu vois tout bien. Allez, on y va. Carte bonus. C'est une énergie qui va s'appuyer sur toutes celles-ci. Début du mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre, les pitchounes vierges. On y va? Allez, carte bonus, vierge, page de bâton, magnifique. La page, c'est le petit pitchoun, c'est le valet. Le valet, c'est des petits novices. C'est ceux qui ont envie de faire des choses, qui ne savent pas, en fait, qui ne savent pas, non, mais qui n'ont pas la prétention de dire, je vais réussir, je suis puissant. Non, je vais y aller. Le bâton, l'épée, pardon, le page d'épée, j'ai dit bâton ou épée? En tout cas, c'est le page d'épée. Le page d'épée, on parle bien évidemment de mental, on parle de réflexion, on parle d'analyse, on parle de trouver des solutions, on parle de fonctionner différemment, d'accord? On a besoin ici, avec l'innocence qu'on a ici les vierges, on a envie de se mettre à l'action. Alors il y a peut-être des choses qui sont en train de se préparer de manière générale ici, il y a peut-être des choses que vous avez envie de concrétiser, que vous avez envie de faire, que vous avez envie d'avancer, et là c'est bon, je pense que c'est le bon moment, il y avait peut-être des choses sur lesquelles vous étiez réticents, et là j'ai envie de le faire. Début octobre, on y va les vierges, c'est parti. L'ermite, ma carte préférée. La carte de l'ermite, c'est pas la carte la plus comment on dit? Expandosie, je sais pas quoi là. La plus mouvementée. La plus mouvementée. Et je pars en cacahuète, c'est le début des lectures, on est mal barré. L'ermite, c'est pas l'énergie qui bouge le plus. Au contraire, c'est le moment où on a besoin de se retrouver. Alors, il y a peut-être des choses que vous faites beaucoup... beaucoup trop souvent, de manière récurrente, par automatisme, ou je sais pas pourquoi j'ai ce message où vous forcez peut-être de faire les choses, où vous allez peut-être dans une direction où vous savez pas, où il y a peut-être beaucoup de choses qui avancent trop vite. Là, la carte de l'ermite, c'est vas-y. Petite vierge, ferme les portes, recentre-toi ici. Waouh, le roi de coupe, magnifique. Et on a le monde. Oh, magnifique, les vierges. Waouh. Les vierges, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais là, on a vraiment dans le fait de vivre sa vie comme jamais on l'a vécu auparavant. C'est un truc de malade ce qui se passe ici, les vierges. Hein. Avec la carte de l'ermite, je vous l'ai dit, hein, c'est un passage d'introspection.
Il y a une reconnexion à son bien-être intérieur. Alors, à son profond intérieur, oui. Pourquoi je dis bien-être? Il y a peut-être des choses que vous avez envie de prioriser pour votre bien-être confortable. Et pourquoi? Parce que vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui est en totale harmonie avec ses émotions. C'est quelqu'un qui est généreux, qui est amoureux, qui prend soin de son environnement, qui prend soin des siens, qui prend soin de soi. Regardez ici l'illustration, le visage de cet homme qui a dans le regard quelque chose de tendre, quelque chose de doux. Et ça, c'est votre énergie ici, les vierges, d'accord? Donc, cette carte de l'ermite va être très bénéfique dans le sens où il y a ce message que j'ai pour certaines vierges, l'idée d'apprendre à s'aimer, de s'aimer différemment, apprendre à se redécouvrir. J'ai la carte du monde, le monde, les vierges. À se redécouvrir. Il y a peut-être ici l'idée de faire des choses totalement inédites, sur lesquelles auparavant vous vous étiez mis des barrières. Vous aviez toujours trouvé des oppositions pour faire des choses pour vous. Et là, il y a une libération ici, les vierges. Hein. Il y a une libération, ça c'est les brides qui restent du mois de septembre. La carte de l'ermite, c'est je referme, je me recentre. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Où est-ce que j'en suis? Pourquoi j'ai fait ça? Je me retire. Je choisis la solitude avec la carte de l'ermite parce que je sais qu'elle me fait du bien. Et je sais que pour nous, les vierges, on aime notre solitude. La solitude, ce n'est pas un mot qui est lourd, au contraire. La solitude, dès lors où elle est choisie, c'est une solitude qui vous apporte une élévation. Et c'est ce qui est en train de se passer ici pour vous, les vierges, hein, pour le mois d'octobre. Il y a une grande élévation. On va regarder un petit peu ce qui se passe ici pour mi-octobre. Mais là, j'adore. Hein. En plus, moi, ce que j'adore, c'est parce que justement, on a ce roi de coupe là. D'accord? Cette énergie de roi de coupe qui est au centre de l'ermite et du monde, de deux arcanes majeurs très importants. Je fais des choses, mais qui me plaisent. C'est l'idée de s'aimer. J'ai le sentiment que c'est peut-être l'idée de s'aimer soi-même ici. D'accord? On regarde, page de Pentacle, les amoureux. Ok. On a une deuxième page, vous savez, c'est les petits novices, c'est je me lance, je ne sais pas, je vais vers quelque chose, j'ai envie de créer. Hein, avec le page de Pentacle, il y a vraiment cette idée de mettre des choses en place, une nouvelle direction. J'ai envie de créer des choses, j'ai des projets, j'ai des idées dans la tête, maintenant je me lance, je le fais. Quoi faire? Parce que dans votre vie générale, il y a peut-être plusieurs choses qui vont se proposer à vous. Il y a peut-être des personnes... On n'est pas sur le professionnel, hein, mais il y a peut-être des personnes qui vous demandent en collaboration. Il y a peut-être des personnes qui vous veulent. Parce que la carte des amoureux, avec les nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place par rapport à un nouveau mental également, n'oubliez pas que ce nouveau mental ici, qui va se mettre en place, de trouver des idées, de trouver des solutions, d'avoir un comportement différent. Là, je sens qu'il y a un comportement différent. Et oui, parce que tu as le monde ici, vierge. Waouh, c'est super canon. On regarde ce qu'on a à la fin du mois. Waouh, la force. Magnifique lecture générale, les vierges. Vous avez la force en fin de mois. Il y a vraiment quelque chose. Alors, je sens qu'il y a peut-être une nouvelle direction. Hein. N'oublions pas qu'avec le monde, c'est un nouveau chapitre de sa vie. Mais là, je ressens que c'est un chapitre. Alors, si c'est pas sur ta personne que tu as envie de faire des choses par rapport à ce que tu aimes chez toi, au fond de toi, il y a peut-être ici l'idée de parler d'hygiène de vie. D'accord, de se reprioriser, de conscientiser ce qu'on met dans son corps, de conscientiser ce qu'on fait de son corps aussi également. Et c'est de conscientiser ici que, ok, maintenant, il y a des choses que je vais totalement laisser de côté. Je vais complètement faire abstraction et mettre de côté des choses qui étaient peut-être toxiques. Hein. Ça peut être avec la cigarette, avec la boisson, avec la nourriture, avec un travail trop encombrant, avec des relations trop toxiques. Mais là, il y a vraiment l'idée que je veux me faire du bien à ma vie, à mon corps, à mon être. Et dès l'heure où tu vas conscientiser que tu te fais du bien à ta vie, tu vas être encore plus en harmonie avec les gens qui t'entourent. On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Et cette carte de l'ermite, elle va t'aider. Hein. L'ermite est toujours productif parce que ça te permet de te recentrer, de te reconnecter à ton être intérieur. Et ça, c'est très bénéfique. Et vous avez la force ici, les vierges. Les lovers, ici, c'est une décision à prendre. Comme je reviens dessus parce que j'ai débriefé de manière très concise, mais la carte des lovers, les amoureux, avec le page de Pentacle, et j'ai encore ce page d'épée, c'est vraiment l'idée de prendre une nouvelle direction dans sa vie, mais parce qu'il y a des choses qui se proposent à soi, il y a des opportunités, j'ai envie de faire quoi? Il y a peut-être des gens qui vous sollicitent, parce que justement, vous êtes complètement différentes et différents. Il y a comme une renaissance ici, il n'y a pas la carte de la mort, mais avec la carte du monde, c'est pas la même chose, mais il y a une renaissance, il y a quelque chose qui a été terminé. On a terminé un schéma, il y a un cycle qui est abouti. Ce cycle-là, maintenant, c'est
fait bon, je l'ai bien enregistré. Maintenant, il faut que je passe à autre chose et que je m'élève différemment. Ici, la carte de la force, elle va te donner la possibilité d'être en pleine, comment on dit, punaise, le mot m'échappe, en pleine maîtrise. Regarde l'illustration ici, c'est pas une force qui est subie, c'est pas une force de lutte, c'est pas une force de pouvoir, c'est une force de maîtrise ici, d'accord les vierges? C'est quelque chose qui nous fait vraiment du bien et ça, c'est canon. Si tu trouves que je parle trop vite, tu fais une avance ralentie, je sais pas si ça existe, mais je viens de me rendre compte que je parlais un peu vite. Il y a beaucoup d'informations là que j'ai pour vous ici les vierges, donc excusez-moi si c'est un petit peu trop rapide pour vous, mais vous pouvez revisualiser la vidéo, bien évidemment. Voilà, donc qui débit intense dit s'hydrater. Je viens de boire un petit coup. Allez, on y va. En dos de deck, si tu veux pas regarder ici, c'est pour le mois de novembre. On va regarder un petit peu pour regarder le fil conducteur ici. 8 de coupe. 8 de coupe, là, il y a vraiment le fait qu'il y a des choses que tu priorises. Donc, les choses que tu priorises, c'est ton bien-être, c'est ton parcours de vie, c'est toi qui tu es intérieurement. Je ressens vraiment ça ici parce que tu prends une grande connexion intérieure hein, ici. Avec la carte de l'ermite, ici, il y a vraiment, je me recentre. Ok, la 8 de coupe, elle te dit quoi ici? La 8 de coupe au mois de novembre, c'est continue de... J'ai le sentiment que toute l'année 2023, pour vous les vierges, ça aura été, pour nous les vierges, ça aura été vraiment de faire un grand tri dans sa vie. Hein, parce que la 8 de coupe, on continue à faire du tri, on continue à se délester des choses compliquées. On peut, alors... Je préfère venir tout de suite sur ça. L'idée de se délester, c'est peut-être de vos émotions qui ont été trop encombrantes. Parce que là, j'ai le sentiment que c'est par rapport à votre intérieur profond ici, les vierges. C'est pas par rapport forcément à des gens que vous ne voulez plus dans votre vie, quand je parlais de ménage, mais là, c'est peut-être l'heure de faire le ménage dans votre profond intérieur. De faire le ménage dans ce que vous, au fond de vous, vous ne voulez plus continuer d'alimenter des émotions toxiques, des croyances limitantes, des choses lourdes. Ça fait partie des émotions, d'accord? Et ça, vous ne voulez plus avancer avec. Parce que pour monter au haut de cette montagne-là, ça vous est trop lourd, ok? Donc maintenant, je vais les laisser derrière moi. Regardez ce que ça vous apporte, le roi d'épée. Waouh, roi d'épée, c'est puissant. Hein. Roi de coupe ici, le roi d'épée pour novembre. Le roi d'épée, c'est vraiment le justicier, le prudent, mais la figure autoritaire. C'est vraiment quand cette énergie arrive dans une pièce, votre énergie à vous. Il y a un petit peu cette idée de visage autoritaire fermé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une raison pour laquelle on est comme ça. Il y aura peut-être un passage où vous allez reprendre un petit peu confiance, forcément, parce que vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous devez laisser de côté intérieurement. Et vous allez reprendre le pouvoir comme si vous aviez dégagé aussi des choses toxiques dans votre profond intérieur au mois de novembre. C'est très particulier ce message. Hein. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répéterai sans cesse. C'est du général, donc faites rentrer la lecture uniquement sur le chemin de votre vie, ok? Regardez. Non, j'avais dit roi d'épée. Ben oui, roi d'épée, cavalier d'épée. Le mental, il est surpuissant, les vierges. Il est surpuissant, mais faites un peu attention de ne pas être trop dans l'autorité. Parce que là, le roi d'épée plus le cavalier d'épée, ça fait beaucoup d'énergie de brutalité. Le cavalier d'épée, il a envie que les choses changent, il a envie que les choses avancent. Donne-toi ici, j'ai ce terme qui m'échappe encore une fois, sois tolérant avec toi-même, vierge. D'accord? Les choses avancent. Là, tu as fait un gros travail hein, pour arriver au monde, ici au mois d'octobre. Donc, laisse-toi la possibilité d'avancer. Parce que là, avec le cavalier d'épée, tu vas être trop impatient. Parce qu'il faut que ça aille vite. Il faut que le changement mental aille très, très vite ici. T'inquiète pas, tu as la force. Tu as la force. Tu as le roi de coupe ici au mois d'octobre. Novembre, vas-y tranquillement. Ça vient. 5 de bâton, les conflits. Les conflits, les gens qui sont pas d'accord avec vous, bah forcément les vierges. Tu sais pourquoi? Parce que là, tu veux aller trop vite, il y a trop d'autorité. Il faut que tu calmes un peu l'autorité. Ça, c'est jamais très, ça vous sert jamais de manière bénéfique, l'autorité dans la vie. On est sur le général. Hein. C'est jamais très très bon trop d'autorité. Forcément, ça mène les conflits. Et putain, et t'as encore la reine de bâton, la reine d'épée, pardon, j'ai dit un gros mot, c'est pas grave. Personne n'a entendu. Reine d'épée. Roi de bâton. Waouh. Enfin, le roi de bâton, il va vous permettre de comprendre. Le roi de bâton, il va vous permettre de comprendre parce que c'est celui qui va pas réitérer les mêmes erreurs. Donc là, du coup, tu vas comprendre que tu es en train, par rapport aux complications que tu vas rencontrer au mois de novembre, les confrontations surtout, tu vas comprendre que tu es trop dur.
Pourquoi tu vas être trop dur ici? On débriefera le mois de novembre, hein, on n'y est pas. Mais là, c'est pour que tu gardes un peu le fil conducteur et de pas trop. Parce que là, c'est, je pense, la force ici. Hein, la force que tu vas avoir fin octobre. Du coup, au mois de novembre, tu vas rempiler de ouf ici. Tu vas être très autoritaire. Ok, tu as fait des choix intérieurement. Mais il faut pas que les autres en payent les pots cassés, d'accord? Parce qu'on t'a connu vierge comme ça. Et là, je pense que les autres vont te connaître vierge différemment. Et ça, vous allez l'imposer. Mais il faut l'imposer avec douceur. Le roi de bâton va un petit peu adoucir le roi d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée. Ça va un peu adoucir tout ça et t'as l'étoile, le diable. Waouh, c'est important, c'est très important ce qui se passe. Le 3 de bâton, ouais, t'as envie que les choses bougent. Hein. 6 de coupe. La reine de bâton, ok. J'ai le sentiment, il y a vraiment, pour certains et certaines vierges, ça parlera pas à tout le monde, c'est l'idée de retrouver un petit peu son énergie d'enfant. Son énergie de... Parce que tu as changé des choses au mois d'octobre et du coup, tu vas avoir envie de retrouver cette innocence du passé. Tu vas avoir envie de la retrouver. N'oublie jamais, et si vierge, c'est important que je te le dise, n'oublie jamais que tu ne réécriras pas l'histoire et que ce que tu as vécu, ça ne changera pas, d'accord? Donc, ce que tu as vécu, tu l'as vécu à une certaine période de ta vie, tu ne pourras jamais le revivre à égal. Parce qu'il s'est passé des choses entre-temps. T'as galéré, toi tu restes là, sinon je vais me fâcher. T'as galéré, t'as eu des épreuves dans la vie, donc tu ne pourras pas retrouver. Et c'est peut-être ce pourquoi tu vas te battre au mois de novembre qui va être compliqué pour toi ici Vierge. C'est que tu vas tenter de vouloir retrouver quelque chose du passé, un état d'esprit, un sentiment d'être, mais qui ne peut plus être. Pourquoi? Parce que tu ne seras plus jamais la Vierge de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Même si tu t'es délesté de certaines choses compliquées, il faut que tu comprennes que quand tu étais épanouie et que tu avais 20 ans, tu n'avais pas tous les obstacles que tu as traversés, tu n'avais pas eu toutes les épreuves que tu as dû subir, tu n'avais pas eu toutes ces choses qui t'ont mis à terre pour te relever, pour t'apprendre la vie. Donc, tu n'es pas la même vierge. C'est ce que je ressens ici pour le mois de novembre. Ça, c'est novembre, n'oubliez pas. C'est ce que je ressens ici pour le mois de novembre, que vous allez vouloir imposer et retrouver. Mais vous n'allez pas pouvoir le retrouver tel quel. Comme si c'était figé et que tu vas le retrouver. Tu ne peux pas rembobiner le film et te retrouver comme ça. Non. Tu ne seras plus la même vierge. Même si tu veux retrouver celle que tu étais. Je m'éternise sur ça, mais j'ai le sentiment que j'ai besoin de vous l'expliquer. Pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas retrouver une vierge d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans sans toutes les embûches par lesquelles vous êtes passé. C'est impossible. Au contraire, délestez-vous de choses qui étaient compliquées, que vous vous êtes quelque part imposé ici avec la 8 de coupe. C'est maintenant, j'arrête peut-être d'être trop oppressante envers moi-même. J'ai peut-être envie d'être un peu moins exigeante envers moi-même. Parce que là, j'ai pas le sentiment que c'est les gens autour de vous que vous dégagez, en fait. C'est vos pensées, c'est vos choses, c'est les ressentis émotionnels en vous que vous avez besoin de vous délester ici. Vous allez le faire, mais vous allez devenir un petit peu trop autoritaire, trop dur. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que vous allez peut-être comprendre que, comme je vous ai expliqué, que la Vierge d'il y a 20 ans, ou d'il y a 30 ans, ou d'il y a 40 ans, ça sera plus jamais quelqu'un que vous pourrez retrouver. Au contraire, tu te regardes dans un miroir et puis tu te parles et dis-toi qu'est-ce que tu pourrais te dire, toi. À toi, petite pitchoune vierge, ou à toi, petit mecton vierge. Qu'est-ce que tu te dirais à toi? Tu pourras plus être la même. Est-ce que tu comprends l'idée? Dis-moi si tu as pigé ce que je t'explique. Parce qu'il y a cette idée, ok? N'essaye pas d'être trop... N'essaye pas de te battre à aller chercher ton toi à d'avant. Elle ne sera plus jamais comme ça. Tu ne seras plus jamais comme ça. Et tu es encore mieux qu'avant. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Tu es encore mieux avant, mais ok. Si tu as besoin de sortir des choses compliquées que tu t'étais imposées, vas-y, sors-les. Mais tu ne pourras plus jamais être celle d'avant. Et encore heureux. Et tant mieux. Moi, je voudrais plus être Rachel d'avant, d'il y a 20 ans. Ah non. Non, non. Lâcher la pression sur des choses, oui. Être un petit peu plus tolérante, être plus...
comment dire, comprendre les choses avec un peu plus de douceur, ok, mais être celle d'avant, plus jamais. Non. Parce qu'il y a la vie m'a forgé, et la vie vous a forgé vous, et vous forgera encore, Vierge. Wouh, elle part en cacahuète, cette vidéo. Allez, on y va. J'ai l'impression de faire une conférence, mais Rachel, on fait les taroscopes. Allez, on y va. Professionnel, chemin de vie, tout ce que vous mettez en place dans votre vie ici. Le boulot pour ceux qui sont en poste et pour ceux qui sont à la retraite, ceux qui ne sont pas en poste. C'est tout ce que vous mettez en projet dans votre vie, toute la créativité que vous y mettez. Allez, Vierge, solaire, ascendant, lunaire. C'est parti, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lunaire. On y va. Ah, mais je vous ai pas sorti votre breloque. On va sortir la breloque, les vierges. J'ai oublié la breloque. On y va. Bah, dis donc, il n'y a personne qui m'a rien. Il n'y a personne qui m'a rien dit. On y va, les petites breloques. C'est parti. Breloque vierge. Votre énergie. On a quoi ici? Allez, viens, coquinette. Je ne sais pas qui c'est. Oh, je crois que c'est une petite pitchounette. Oh, mais non. C'est le coq. Regardez-moi ça, les vierges. On a le coq. On est le roi de la basse-cour. Dites donc. Ouais, personne n'a rien dit, les vierges. Bon, on y va. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose quand je tire les cartes. Bah voilà. Je me sens mieux, vierge professionnelle, vie active. Les vierges, allez, c'est parti. Solaire, ascendant, lunaire, vierge, octobre. Vierge, octobre. Pourquoi t'hésites, vierge? Solaire, ascendant, lunaire, on y va. Dites donc, le dos de deck, vous savez, c'est le mois de novembre. Ça a bougé. Oui, moi, vous savez, hein, je suis une maladive des cartes. Si c'est pas droit, ça va pas. Allez, on y va. Vierge, est-ce que tu vois tout? Ouais, bien sûr. Allez, mon petit coq, vierge. Professionnel, 7 d'épée. Oh non. Pourquoi vous en voulez toujours à notre succès? La 7 d'épée, punaise, ça c'est les gens qui nous espionnent de très près. Ça c'est les jaloux, ça c'est les rageux, c'est les gens qui essayent de vous doubler, c'est les gens qui n'acceptent pas votre réussite éventuelle. Ah, vous êtes fatigants les 7 d'épée, comment vous dire? Vous êtes fatigants, mais vous savez qu'on ne vous laissera pas faire. Ben non, 8 de coupe, incroyable. Regarde, vierge, bon c'est bien, c'est le même jeu en plus, regarde. Regarde. Regarde, vierge, 8 de coupe, tu sors de ta vie. Là, pour le coup, c'est pas ton énergie que tu sors. C'est les gens toxiques que tu sors dans ta vie professionnelle. Yes! Je vous ai dit, on va pas se laisser faire, les vierges. Empereur, s'il te plaît. Empereur, as d'épée. J'adore. Regardez ici, les filles. Les filles et garçons. Professionnel, 7 d'épée. Alors là, c'est vraiment l'idée de... J'ai vraiment le sentiment que vous faites le 8 de coupe, mais de manière très douce, sans dire... En fait, vous dégagez de manière très fluide. La 7 d'épée, vous le savez désormais, c'est Gargamel ou c'est le péteux. C'est les gens qui vous entourent qui sont très toxiques. C'est les gens qui tentent de vous nuire. C'est la malhonnêteté autour de soi. Ok. C'est des gens... Alors, il faut aussi, très important pour certaines vierges, de ne pas vous voiler la face ici et de ne pas fuir la vérité par rapport aux gens qui sont toxiques. Si vous avez des soupçons sur les personnes et vous dites « Mais non, c'est pas possible, pas elle, pas lui, pas moi », regardez la vérité en face. Ok. 8 de coupe, là, c'est possiblement pour certains vierges de comprendre qu'il y a des collaborateurs, des collègues, des responsables, des machins avec qui vous vous entendiez bien, qui vous l'ont mis à l'envers et qui vont tenter de vous la mettre à l'envers au mois d'octobre. Et là, ça va être irréversible ici. Vous n'allez pas prendre de pincettes. Pourquoi? Parce qu'avec le 8 de coupe, on a directement l'empereur et l'as d'épée. Vous allez prendre une décision radicale ici. Pour les personnes qui sont entrepreneurs et tutti quanti, qui se gèrent, qui s'autogèrent, c'est l'idée de faire du ménage autour de votre clientèle. Pour ceux qui sont en poste, c'est vraiment l'idée d'aller voir un peu plus haut et de faire quelque chose d'officiel, d'assez formel et de dire moi maintenant, c'est moi qui m'installe et c'est moi qui va diriger les choses parce que j'ai le pouvoir. L'empereur, c'est le pouvoir. Vous allez voir avec quelqu'un de plus haut que vous et de mettre des choses en place pour que vous puissiez avoir justement cette autorité face à des gens toxiques.
Vous allez faire un grand ménage, vous allez prendre une décision radicale. Il y a pour certaines vierges, vous avez tellement d'influence dans votre carrière professionnelle, vous êtes tellement une figure d'autorité sur qui on s'appuie, sur qui on a confiance, parce qu'on vous aime, parce qu'on vous veut, parce qu'on sait que vous avez un plein pouvoir. Ça, c'est pour ceux qui sont en entreprise, quel que soit le poste que vous occupez. Vous allez avoir la capacité d'avoir tellement d'influence avec vos supérieurs que les personnes là vont se faire éjecter de l'entreprise. Ça parlera pas à tout le monde. Mais il y a peut-être l'idée qu'il y a eu des gens qui ont tellement insisté. Vous avez été beaucoup trop patient. Il y a cette idée-là parce que c'est trop radical. C'est 7 d'épée machin, je me tape empereur et je me tape ici as d'épée. Ça, c'est irréversible. Force et puissance ici. L'honnêteté, j'adore. Ça, c'est tout à l'image de la Vierge, l'as d'épée. L'objectivité, l'honnêteté, la droiture. Il n'y a pas anguille sous roche avec l'as d'épée, avec la Vierge. J'ai été tolérant, j'ai été patiente, je t'ai laissé faire, tu as essayé de me la mettre, poliment. Et ben maintenant, c'est terminé. Je t'ai laissé faire. Et ben maintenant, c'est terminé ici. Il y a un grand pouvoir ici sur sa vie professionnelle. Vous avez un grand pouvoir et on va vous donner cette possibilité d'avoir ce pouvoir. Plus, les vierges. Magnifique, j'adore. Dos de deck. On va regarder ici ce qu'on a au dos de deck. Yes, grande prêtresse. J'adore la grande prêtresse, vous le savez. La grande prêtresse, c'est celle qui prépare en coulisses. Parce que là, on va vous solliciter et vous allez pouvoir faire des choses encore de manière plus connectée. Parce que la grande prêtresse, elle est très connectée à ses intuitions. Elle a un grand pouvoir, elle est tellement intelligente. Vous imaginez pas ici le potentiel que vous avez derrière cette carte de grande prêtresse au mois de novembre. Alors pour ceux qui sont à leur compte, hein, je reviens sur ça, ceux qui sont en auto-entreprise, il y a vraiment cette idée de préparer des choses parce que vous savez que vous avez repris le pouvoir sur votre société. Vous étiez peut-être laissé un petit peu trop grignoter par rapport aux personnes qui vous entouraient, par rapport à des services, des prestations de services. Je sais pas si vous étiez... comment dire, j'ai ce métier en tête, paysagiste. Je sais pas pourquoi on parle d'art, parce que paysagiste, c'est artistique, mais je parle d'entretien des extérieurs. Là, c'est des gens beaucoup trop exigeants. Maintenant, c'est terminé, vous en voulez plus. Vous voulez plus d'exigence, c'est vous qui imposez votre exigence à vous ici. D'accord? Grande prêtresse, maintenant, je vais revoir les choses. L'as de bâton, magnifique les vierges. As de bâton, nouvelle direction. 8 de bâton, ça va prendre plus... Non, Rachel... Crache le morceau, fais le tri. Ça va aller plus vite que ce que vous n'auriez imaginé ici avec la 8 de bâton. C'est une accélération assez inattendue dans l'avancement des projets parce que l'as de bâton prend une nouvelle direction dans sa carrière. Mais parce que vous avez fait des choix de vous prioriser ici. Waouh, regardez! Je vous parlais d'artiste. Vous avez la carte de l'artiste, les vierges. Magnifique. Magnifique, la carte de l'artiste, bah, ça parle d'elle-même. C'est toute la créativité que vous allez mettre ici dans votre boulot. Il y a vraiment l'idée de faire quelque chose d'inédit. Waouh, j'adore, 6 de coupe. Et on retrouve cette nostalgie du passé. Perché, la nostalgie du passé ici, les vierges. Par contre, là, c'est pas le même sentiment que j'ai dans le général, hein, quand je vous disais que vous serez plus la même vierge que vous tentez de retrouver. Et c'est très bien comme ça. Ici, avec la carte de l'artiste et la 6 de coupe, regardez 4 d'épée derrière, ok? C'est vraiment l'idée de retrouver un plein bonheur ici dans sa vie professionnelle, de s'épanouir. 3 d'épée, il y a quelque chose qui va quand même vous blesser. Hein. Il va y avoir peut-être des concessions à faire ici, les vierges. On parle de novembre, là, d'accord? Il y a peut-être des concessions qui seront nécessaires d'être faites. 9 de coupe, l'indépendance émotionnelle. Il y a vraiment ce message ici pour ceux qui sont auto-entrepreneurs. Hein. 9 de coupe, c'est faites un vœu ici, les loulous. Faites un vœu. Regardez la lune, regardez les étoiles et faites un vœu. Regardez-moi ça, vous avez 3 as. Entre octobre et novembre, vous avez 3 as de pentacle. Valet de bâton, 2 de pentacle. Ah ouais, vous allez pas arrêter. Vous allez pas arrêter, vous allez avoir un petit peu peur. Mais ça va aller super bien, les filles et les garçons. Oui, c'est quoi dans quelle pub il y a ça? Bref, je sais plus. Bon, les vierges, c'est canon. Il faudra juste que vous fassiez une petite concession ici ça va peut-être un peu vous chagriner au mois de novembre, d'accord? Parce que je sens vraiment que vous avez envie de faire quelque chose dans votre vie. Alors, soit vous avez envie de donner une nouvelle impulsion dans ce que vous êtes en train de faire, ou alors c'est vraiment l'idée de faire quelque chose, de prendre son courage à deux mains et de se dire c'est bon, je le fais, j'y vais, il faut que j'y aille. La grande prêtresse va t'aider ici, vierge, à te préparer. Elle va t'aider à te préparer, la grande prêtresse.
Parce que la grande prêtresse, elle est très connectée ici. Elle est très connectée, mais en sous-marin, dans les bas-fonds. Waouh, les vierges. Vous me dites un petit peu en commentaire si ça vous parle tout ça. Allez, on va regarder dans sentimental, relationnel, affectif. Attends, je te montre un petit peu tout ça. Mais je vais garder quand même les titres, que tu les vois un petit peu. Allez, on y va. Et n'hésite pas à aller regarder hein, la vidéo pour l'automne 2023 dans les signes d'eau, de terre, d'air et de feu que j'ai mis en ligne. Ça pourra te donner pour voir un petit peu si ça concorde un petit peu avec tout ce que tu veux mettre en route. Les vierges, waouh, j'adore. Moi, j'adore quand je vois cet as d'épée et cet empereur ici dans le boulot. Moi, comment vous dire, j'adore. Hein. J'adore. Lui, il me dérange un peu, mais en fait, c'est comme si vous l'aviez laissé trop longtemps s'installer, ce 7 d'épée. Les gens autour de vous toxiques dans votre boulot. Et là, c'est maintenant, c'est stop, les gars, quoi. Pourquoi je vais continuer à m'occuper de toi si vous êtes dans... j'entends les masseurs, les kinés, les ostéos. Ben non, en fait, les gars, punaise, vous êtes trop... Il y a des gens, il y a des clients, et franchement, il y en a, ils ont ça en eux. Ils ont ça en eux, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils soient arrogants, il faut qu'ils soient hargneux. C'est tout le temps eux. Putain, mais les gars, c'est bon, quoi. What? Il y en a, il faut pas hésiter hein, à s'en séparer. On dit le client est roi, ça c'est... Oui, ok, mais jusqu'à une certaine mesure. Allez, on y va. Ici, je ne vous l'ai pas présenté. C'est le tarot de Nicoletta Ceccoli. Le tarot ici, j'adore. C'est très particulier. Les illustrations sont un petit peu nostalgiques. Enfin, pas nostalgiques, sont un petit peu... attendez, comment c'est le terme qui m'échappe encore une fois quand on est un petit peu... oh mince, quand on est un peu mélancolique, voilà. Les illustrations un peu mélancoliques, mais il est très particulier. Et j'aime bien ce qui s'en dégage parce que c'est très doux. Les couleurs sont très douces, j'aime beaucoup. Allez, on y va, sentimental, relationnel, affectif. Vos connexions aux autres, comment vous vous sentez avec les émotions. Allez, on y va, sentimental, émotionnel, relationnel. On y va ici. Les vierges, solaire, ascendant, lunaire. On a quoi pour toi? Moi, je t'étale, allez. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vierge, on y va. Septembre, non pas septembre, Rachel, octobre. Octobre, les vierges, octobre 2023, on y va. Le dos de deck, je te le débrieferai après, tu le sais. Oh, j'ai retourné, je veux pas retourner. On retourne pas tout de suite. Attendez, je pose tout ça, hop là, voilà. Vierge, qu'est-ce qu'on a ici dans le relationnel affectif ici? Est-ce que tu vois tout? Est-ce que tu vois tout ou pas? Ouais, bon, c'est pas trop droit, mais c'est pas grave. Bah oui, mais avec ma nouvelle nappe, ça s'accroche plus comme avant. Donc ça bouge un peu, c'est pas grave, on y va. Les vierges, 2 de bâton. Waouh! Ici, il y a l'idée d'une grande réalisation intérieure. C'est un truc de malade parce que j'ai le sentiment que ça rejoint ce que je vous expliquais ici dans le général. Avec le roi de coupe et le monde. Les vierges. L'idée de se recentrer parce qu'il y a quelque chose d'intérieur qu'on est en train de recentrer. D'accord? Il y a un accomplissement à soi, il y a une direction à prendre ici. Regardez. Et alors ça, c'est un exercice que je demande à faire à certaines personnes quand je suis en consultation. Et c'est exactement ça que je demande. Alors, si ça vous intéresse, là, vous avez l'illustration avec les yeux fermés, mais il faut le faire les yeux ouverts. Se mettre aussi près que cette illustration-là, devant un miroir. Tu te regardes droit dans les yeux et tu regardes ce qui ressort de ça. Et c'est exactement ça ici, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez toi, Vierge, ici dans ton relationnel affectif. Et là, c'est peut-être dans ton relationnel intérieur. Tu es en train d'essayer, tu es en train de comprendre des choses, parce que tu es en train de réaliser qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de se passer pour t'élever encore plus loin. Parce que tu vas... je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses que tu vas comprendre au mois d'octobre. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu veux stopper au mois d'octobre, que tu veux rééquilibrer. Tu veux remettre les choses là où elles doivent être. On a quoi ici? 9 de coupe. Magnifique. L'indépendance émotionnelle. Regardez, ça c'est vous les vierges.
Ça, c'est la 9 de coupe. C'est je suis bien avec moi-même, avec mon émotionnel, mon relationnel affectif. Je suis bien. J'ai besoin de personne d'autre. Et je dis pas que vous allez jeter tout ce que vous avez dans votre entourage. Pas du tout. C'est que vous allez prendre conscience que vous êtes heureuse et heureux avec vous-même. C'est que vous avez... c'est l'idée de s'accomplir. Mais c'est tout à fait ça. 2 de bâton, c'est tout à fait ça. Regardez, as de bâton. Magnifique, les vierges. Prendre une nouvelle direction ici, de se prioriser, les vierges. Et le valet de coupe, superbe. Apprendre à se réaimer. Les vierges. Waouh, j'ai un peu d'émotion qui monte. Il y a vraiment cette idée d'apprendre à s'aimer à nouveau. Apprendre à s'aimer tout court pour certains vierges, certaines vierges. Waouh. C'est incroyable cette illustration. Elle tombe à pic parce que ça résulte vraiment de la lecture sur ces 4 cartes. 2 de bâton, 9 de coupe, as de bâton et valet de coupe. C'est vraiment, je mets des nouvelles intentions, je crée des choses pour moi, pour être bien, pour être en harmonie. 2 de bâton, as de bâton, c'est je fais des choses, je crée des choses, je mets des choses en action. 9 de coupe, valet de coupe. C'est de l'amour de soi, pour s'aimer soi. Parce que le 9 de coupe, c'est l'amour de soi. C'est aimer ce qu'on fait, qui on est, ce qu'on aime. Là, ici, vraiment, les vierges, vous êtes en train d'aller dans... Alors là, c'est vraiment la sortie du tunnel. Et c'est comme si vous allez... Ah yeah. C'est comme si vous allez à votre rencontre. Vous sortez du tunnel et vous voyez votre vous et vous lui dites « Salut, comment tu vas ?» Eh ben toi, tu vas où maintenant? Eh ben moi, je vais me retrouver, moi, les vierges, là. Putain, j'ai des émotions. Attends, je bois un petit coup. J'ai pas mis sur pause. C'est pas grave. Waouh, les vierges. Tu vas faire des choses pour te plaire à toi. Tu vas recréer un monde autour de toi pour être bien avec toi. Tu vas te redécouvrir. Et ça ne me surprend pas du tout. Roi de coupe dans ton général avec le monde. L'ermite va t'aider à ça. Fin septembre, tu es déjà sur cette route-là. J'adore les filles et les garçons vierges. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses de tout ça. Est-ce que tu es à la rencontre de ton toi intérieur? Est-ce que tu te rencontres à nouveau? Est-ce que tu te rencontres? Vierge, c'est fou. C'est fou. Est-ce que tu deviens le roi? Le coq, vous savez ce qu'il représente, le roi de la basse-cour. Je me priorise à nouveau, les vierges. Magnifique, on regarde pour novembre. Waouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Répétez après moi. J'aime beaucoup. Vierge, novembre. Oh punaise, on ouvre les lectures d'octobre, les vierges. Waouh. La justice, regardez les vierges. L'équilibre, ça nous permet de retrouver une stabilité intérieure. Waouh. Regardez cette beauté. On retrouve, et regardez, juste quelque chose. C'est peut-être anodin ce que je vous dis, mais regardez le détail. Il n'y a que des cœurs. Il n'y a que des cœurs sur les cartes. La justice, on retrouve l'amour de soi, les vierges. C'est pas pour rien. La vie m'a dit, Rachel, prends ce jeu pour les lectures relationnelles, affectives, sentimentales. Regardez ce que je vous explique, regardez ce que je vois là. C'est pas des coïncidences, hein. Ça n'existe pas. C'est la vie, c'est l'univers, c'est là-haut. C'est nos loulous de vie. Justice. Empereur, tu reprends le pouvoir de ta vie, vierge. Waouh, c'est puissant votre lecture, les vierges. 10 de bâton. C'est la fin de tout ce que tu as subi, de tout ce que tu t'es fait subir, vierge. C'est déconstruit tout ça. Vous voyez ce que je ressens avec cette illustration, c'est tout ce que tu as construit qui n'était pas bon pour toi.
que tu vas comprendre, tu vas déconstruire. C'est pas la tour, mais là, c'est la 10 de bâton pour te dire c'est terminé. Tout ce que tu as porté, tout ce que tu as voulu prouver aussi aux autres. Il y a beaucoup de... J'ai le sentiment hein, pour octobre, hein, les vierges, que c'est un tête-à-tête avec vous. Hein. Il y a un grand tête-à-tête avec soi. Hein. Les vierges, c'est magnifique. J'aime beaucoup votre lecture. J'adore. Elle est dans la compassion de soi à soi. En plus, dans le pro, tu te valorises parce que tu n'acceptes plus et tu fais des choix différents. Pour toi, pour t'imposer toi, pour te valoriser, pour te donner de la valeur. Le monde, novembre. Regarde, c'est exactement ça, hein, le monde. Tu l'as en octobre dans ta vie générale et tu l'as dans le relationnel affectif au mois de novembre. Le monde, le 3 d'épée. Comme je te dis, il y a des concessions que tu seras nécessaire de faire. La 3 d'épée, c'est les concessions, c'est les choses qui vont... Il y a peut-être quelque chose aussi qui va te blesser parce que tu ne les auras... Parce que tu auras espéré toujours. C'est très particulier, votre lecture, hein, les vierges. Mais c'est l'idée de... C'est ce que je ressens, c'est le fait que tu repars sur un nouveau chapitre de ta vie. Ce qui va te blesser, c'est que l'ancienne Rachel... l'ancienne vierge ne sera plus... C'est comme si, alors là, ce que je viens de sortir, c'est comme si mes guides, ils me parlaient à moi. C'est un truc de malade. Oh la vache! Vous voyez comment je vis vos vies? C'est un truc de fou. Valet d'épée, magnifique. Le valet d'épée, c'est être prêt à l'action. On a envie de faire des choses maintenant. Ok, je suis d'accord, ça sera plus dans ma vie ici. Il n'y a pas de souci. Eh ben, je vais chercher autre chose. Valet d'épée. Sur le mental, on fonctionne différemment. Le 5 de denier, ces sentiments de manque. Ça va être un petit peu compliqué au mois de novembre de composer avec ces choses que vous avez décidé de laisser de côté. Hein. 8 d'épée, roi de coupe. Et ben voilà. 8 d'épée, roi de coupe. Et 8 de coupe derrière. Encore une fois, une 8 de coupe après. 6 de bâton, la victoire. Ben voilà. Tu vas le comprendre sur une période de 2 mois ici, vierge. Que c'est exactement ce qu'il fallait pour toi ici, te prioriser, te donner la valeur. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir ici dans le message de fin avec l'oracle de la sagesse ici. La sagesse plutôt, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red ici, j'adore. On va regarder ici avec les illustrations. Il est incroyable votre lecture. Hein. Ça c'est le dos, ça c'est les illustrations avec les phrases. On va regarder ici Vierge pour toi. Allez, c'est parti. Vierge, solaire, ascendant, lunaire. Très particulier, les vierges, votre lecture pour le mois d'octobre. J'ai le sentiment que vous mettez votre ancienne vierge de côté. Non, c'est pas vous mettez votre ancienne vierge de côté. Vous mettez qui vous étiez aux oubliettes. C'est pas genre je la mets de côté pour la reprendre. Hein. C'est je m'en sépare. Je m'en sépare et c'est peut-être pour ça qu'au mois de novembre, ça va être un peu compliqué. Et il y a aussi cette idée, hein, pour la lecture relationnelle affective ici, hein, c'est le fait que vous changez un petit peu votre manière d'être. Il y a peut-être des gens qui vont sortir de votre vie. Parce qu'il y avait peut-être des gens qui ne vous correspondaient pas, qui sont restés trop longtemps. Et c'est peut-être ça les choses qui vont vous peser au mois de novembre. Parce que ça, c'est novembre, vous le savez. Allez, on y va, c'est parti. Vierge, solaire, ascendant, lunaire. Oh, punaise. C'est 2 cartes. J'en veux pas 2, j'en veux qu'une. Allez, Vierge, solaire, ascendant, lunaire. Je vais aller la chercher. Allez, on y va. Ah, j'ai tout fait tomber, j'arrive. J'ai repris. Allez, dernier brassage et je vais la chercher. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lunaire. Hop, j'ai ce message ici pour toi. C'est quoi donc? On a quoi ici? Est-ce que ça concorde? Le penseur, magnifique. C'est la réflexion, c'est ton auto-réflexion ici, c'est... ton auto-analyse. C'est un peu la carte de l'ermite, hein, les vierges. 44, chiffre 8, l'infini. Penseur. Incroyable. On va regarder un petit peu ce qui ressort dans le petit livret. Je vais vous lire tout de suite. 44, penseur. On vous dit quoi, les vierges? On vous dit principale signification, stratégie, être analytique et logique. Attends, je te rapproche un peu. Regarde. Hop, là, voilà. Ça, tu vois encore bien les cartes de plus près. Voilà, voilà. Et là, tu peux lire en même temps que moi et que tu peux regarder la carte. Ici, on te dit stratégie, être analytique et logique.
Message de l'oracle. L'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que celui qui saute aux yeux. Ça, c'est clair. Mais des fois, c'est pas facile de voir les choses qui sautent aux yeux. Ou en tout cas, on ne les voit pas tout de suite. Les choses sont exactement... Dans la page... sont exactement tels qu'ils y paraissent. Vous avez toute l'information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Waouh, c'est quand même impactant quand même. Hein. Restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Alors, il y a beaucoup de messages relations, prospérité, protection. Je vais vous en lire qu'un, la relation, et je vais vous laisser faire un screen du reste, parce que sinon ça va faire 2 heures. On te dit ici, l'amour n'est pas logique, mais quand vous choisissez un partenaire, c'est bon d'avoir d'autres choses que le désir en commun. C'est un temps pour peser le pour et les contre de votre relation. Si vous avez suffisamment d'intérêts communs, allez-y. Sinon, il y a d'autres poissons dans l'océan. Ne forcez pas les choses, et si les autres vous disent qu'ils sont, prenez-les au mot. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme, quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, les faits sont les faits. Ben, je vais tout vous lire. Allez, message de prospérité. Pour le moment, une action calculée est nécessaire. Il est important de vous asseoir et d'arrêter une stratégie. Concentrez-vous sur les étapes à suivre pour affirmer votre prospérité. Les listes sont vos amis en ce moment, alors sortez votre journal, écrivez ce que vous allez faire aujourd'hui pour informer l'univers que vous êtes sérieusement déterminé à attirer l'abondance. Vos plans et stratégies donneront de merveilleux résultats. Souvenez-vous, votre partenaire de stratégie le plus efficace est l'esprit. Vous gagnerez cette partie et votre triomphe servira le plus grand bien. Message de protection. Vous pourriez souffrir de la paralysie de l'analyse. Comment ça? Nous, les vierges, on analyse? C'est nouveau, ça. La réflexion est utile, mais tenter de tout analyser logiquement ne fonctionnera pas en ce moment. Il est probable que vos conclusions seront fausses et vous pourriez agir sur la base d'hypothèses erronées qui vous feront stagner. Reposez vos méninges. Faites quelque chose de créatif, de l'activité physique ou de la méditation. Bientôt, vous reprendrez vos sens et un éclair de lucidité vous apportera un nouvel éclairage. Très particulier ce message ici pour vous les vierges, pour nous les vierges. Il y avait juste ce message au niveau du relationnel qui a été assez percutant quand je vous expliquais que le fait que vous allez découvrir qu'il y a des personnes qui ne sont plus faites pour vous, ça ressort ici. C'est un temps pour peser le pour et le contre de vos relations. Si vous avez suffisamment d'intérêts communs, allez-y. Sinon, il y a d'autres poissons dans l'océan. Ne forcez pas les choses. Donc ici, le penseur, c'est l'idée d'analyser. Alors, c'est peut-être pas l'idée de forcément sortir tout le monde de sa vie, comme je le dis toujours. Mais il y a peut-être ici une idée de comprendre les choses. Mais de toute façon, la carte du penseur, c'est la carte de l'ermite. Elle ressort dans le général. Elle ressort ici en lecture finale. Donc, les vierges, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se dégage de cette lecture. Faites-en bon usage. J'espère que cette lecture vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous, les vierges. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu sais que c'est la manière de soutenir notre temps, notre travail ici sur YouTube. Je te fais des gros bisous. Va sur Instagram, t'abonner. Je poste les vidéos hebdo tous les dimanches. Je te fais des gros bisous, vierge, et je te dis à bientôt. Ciao.